Madame la ministre déléguée au transport du gouvernement du Québec, chers acteurs du secteur maritime du Québec, mesdames et messieurs, je tenais à participer à ces premières assises québécoises du secteur maritime. Un événement qui résonne avec d'autant plus d'écho en France, puisque nous menons en parallèle le Fontenoy du maritime, j'y reviendrai. Pour avoir mené des assises des Outre-mer en France entre 2017 et 2018, je sais que c'est tout sauf un exercice statique. Le Québec en était partenaire, notamment sur le volet coopération régionale avec Saint-Pierre-et-Miquelon. Et c'est de cet esprit de coopération dont je suis venue aujourd'hui vous parler. D'autant qu'être témoin d'une forte ambition maritime est toujours une grande source de satisfaction et d'inspiration pour la ministre de la Mer que je suis. C'est aussi, sur un plan plus personnel, la Saint-Pierraise et Miquelonnaise attachée à l'Amérique du Nord qui s'exprime. Les liens qui unissent la France et le Québec ont un fort goût de sel. Ce sont des marins qui ont construit ces liens. Encore aujourd'hui, c'est l'océan qui nous rapproche. Les hommes et les biens traversent volontiers cet océan. Montréal accueille la première communauté française hors d'Europe. 120 000 Français y vivent. Ce sont aussi d'importants échanges économiques avec 350 filiales d'entreprises françaises présentes sur place qui emploient plus de 30 000 personnes. La France y est le deuxième investisseur étranger, derrière les États-Unis. L'accord économique et commercial global entre le Canada et l'Union européenne a même renforcé nos relations. Les échanges commerciaux entre la France et le Québec représentent désormais 45% des échanges franco-canadiens. Ces relations se déclinent à toutes les échelles et entre les villes. Depuis 2010, entre Brest et Rimouski, grâce au Fonds franco-québécois de coopération décentralisée. Ce fonds qui finance jusqu'en 2022 le projet Océan Relance pour partager des solutions sur l'économie bleue. Je pense aussi à la collaboration de 5 ans entre le port de Marseille-Fos et le port de Montréal, signé en novembre 2020. Et ai-je vraiment besoin de rappeler la relation privilégiée entre Saint-Pierre-et-Miquelon et le Québec? L'archipel accueille de nombreux chercheurs de l'université de Rimouski et les îles de la Madeleine sont jumelées avec Miquelon. Les liens sont donc historiques et culturels. Mais nous devons intensifier les projets concrets entre les collectivités québécoises, le long du Saint-Laurent et les collectivités maritimes françaises. Nous pouvons compter pour cela sur la bonne entente de nos ports, tous nos partenaires dans le cadre de l'Association internationale des villes portuaires. J'espère en particulier qu'une coopération entre Le Havre et Québec pourra voir le jour. L'impérieuse nécessité de disposer d'un écosystème maritime fort dont ses fondations dépendent de la vitalité de nos coopérations internationales. Mais rien ne pourrait se faire sans une structuration efficace au niveau local. Je vous le disais au début, vos assises font directement écho au Fontenoy du maritime, que nous menons avec les acteurs socio-professionnels de la filière française pour mieux les positionner dans la compétition mondiale. Comme vous le faites aujourd'hui, nous discutons innovation, emploi, qualification et enjeux environnementaux. La France dispose du premier domaine maritime en Europe et du deuxième au niveau mondial avec 11 millions de kilomètres carrés. Elle est présente dans les 4 océans. L'économie bleue fournit près de 300 000 emplois directs, sans compter le tourisme, pour un chiffre d'affaires d'environ 69 milliards d'euros. La France se positionne déjà parmi les leaders mondiaux de l'exportation de services à l'extraction offshore et de la construction de voiliers et embarcations pneumatiques. Pour développer encore le secteur, il faut des marins, des bateaux, des industriels et une bonne dose d'innovation. L'ambition du gouvernement français est de travailler d'ici à l'été sur la compétitivité du pavillon français pour renforcer la place économique et industrielle maritime française. Le gouvernement ambitionne la création de 5 000 emplois supplémentaires à l'horizon 2030. Un pacte de performance sera élaboré à l'été entre les organisations syndicales, les industriels et l'État. Je sais que ces assises permettront de poser les bases solides des futurs projets pour le rayonnement maritime du Québec. Et nous échangeons toujours sur nos bonnes pratiques. Car au-delà de la bonne santé économique de nos relations, je crois surtout que nous partageons l'essentiel. Le développement durable en action, la même vision d'une économie juste et le même engagement pour la sauvegarde de l'environnement. Nous voulons augmenter la capacité des pouvoirs publics à planifier et à promouvoir des politiques qui garantissent la sécurité physique, alimentaire et sanitaire, la santé, l'environnement, le bien-être de nos concitoyens. Toutes ces politiques passent par la mer. Les solutions, les innovations
et tous les enseignements que la recherche sur les océans peut nous apporter doivent nous guider. Je le dis toujours, atteindre l'ODD 14, c'est contribuer à répondre à la quasi-totalité des 17 objectifs de développement durable. Très concrètement, cela signifie la réduction des émissions, notamment de CO2, des secteurs du transport, terrestre, maritime et aérien, une plus grande efficacité énergétique, la reconnaissance des enjeux liés au développement durable, une coopération renforcée pour l'environnement. La France et le Québec ont vocation à travailler ensemble, peut-être pour affiner certains constats, mais plus sûrement pour trouver des solutions. Soyons pragmatiques, renforçons nos collaborations avec pour objectif commun de porter un message optimiste, basé sur la connaissance et résolument tourné vers la recherche de solutions concrètes à échéance raisonnable. La France et le Québec doivent être les moteurs d'une recherche avide de connaissances et surtout assoiffée de solutions. Ces idées ne sont pas neuves. Elles forment même le socle sur lequel a été bâti en 2016 l'Institut France-Québec pour la coopération scientifique en appui au secteur maritime, l'IFQM. Assurons-nous qu'elle reste au cœur de nos préoccupations communes. Avec la ministre Chantal Rouleau, nous avons eu un entretien très productif en février, notamment sur le recul du trait de côte, qui est une problématique commune à Saint-Pierre-et-Miquelon et aux îles de la Madeleine. Sans oublier l'intelligence artificielle et le traitement des mégadonnées, un sujet qu'il faut fortement investir, notamment afin d'optimiser les chaînes de transport multimodales. J'observe avec attention votre grand programme pour la remontée du Saint-Laurent. L'ensemble du système maritime, articulé autour du fleuve, dessert un marché économique régional de plus de 100 millions de consommateurs. Desservir par l'eau, de la manière la plus verte possible, ces 100 millions de consommateurs, c'est une ambition magnifique. En France, de jeunes entrepreneurs dynamiques préparent la mise en service de transports transatlantiques à la voile avec des technologies innovantes inspirées des savoir-faire nés de la course au large. Des chargeurs s'engagent à leur côté pour faire ainsi transporter leurs produits avec une émission très réduite de gaz à effet de serre. Voilà un exemple de développement d'un nouvel écosystème que nous soutenons. Mesdames et messieurs, en conclusion, 2021 est une année essentielle pour nos relations maritimes. Je souhaite mentionner bien sûr l'anniversaire des 60 ans de présence officielle du Québec en France, le 5 octobre prochain. Je vous souhaite de beaux travaux. Vous remercie encore de cette invitation qui me va droit au cœur en tant que fidèle voisine et vous assure de mon implication personnelle dans le renforcement de nos relations maritimes.